Chers amis, bonsoir, bienvenue à ces 9e Pierres d'Or. Merci d'être aussi nombreux, peut-être un petit peu plus nombreux encore que d'habitude. Nous sommes très sensibles au fait que vous soyez tous avec nous ce soir. Et pour nous, ce soir, c'est aussi une première, même si c'est une 9e, puisque sur les écrans d'Imo-Télé, à l'heure où je vous parle, eh bien, est retransmise en direct cette manifestation, ce qui va permettre à tous ceux qui n'ont pas pu être avec nous ce soir, ceux peut-être qui soutiennent certains des nominés ce soir, de nous voir en direct de ce grand hôtel à Paris. Alors, quelques mots, d'abord pour vous souhaiter à tous, et du fond du cœur, une très belle année 2007. Qu'elle vous soit heureuse dans vos vies, dans vos familles, mais aussi dans vos affaires, puisque nous parlons professionnel. Et puis moi, à cette heure-ci, j'ai une pensée personnelle pour quelqu'un qui m'est cher. Voilà. Et puis, après ces vœux personnels, professionnels, parlons aussi de l'avenir. L'avenir, c'est bien sûr Imo-Télé, c'est le MIPIM auquel nous nous retrouverons avec un événement un peu exceptionnel, le magazine que vous allez découvrir en sortant tout à l'heure, où vous retrouverez les portraits de nos nominés aujourd'hui, et tout au long de l'année, beaucoup d'innovations. Vous verrez qu'on travaille beaucoup actuellement et qu'on est heureux de vous proposer toujours, et je crois au service des professionnels et utilisateurs de l'immobilier, de l'information de qualité et moderne. Je tiens au mot. Voilà. Si nous sommes contents aussi de vous accueillir ce soir, c'est parce que nous faisons dans la fidélité aussi, nous le faisons en partenariat avec nos amis d'EuroHippo. Et je vais vous demander de saluer Patrick Le Sur, qui est le représentant en France et à Paris d'EuroHippo. Venez Patrick, on va vous... Oui, absolument. On va vous donner un micro. Bonsoir à tous. Bonsoir Pascal. Merci d'être là et merci d'avoir choisi de soutenir les Pierres d'Or. Écoutez, c'est un grand plaisir, un plaisir renouvelé pour la 2e année consécutive d'accueillir ici donc toute la profession et à vos côtés. Plaisir d'autant plus grand que nous sommes ici dans un nouveau cadre que vous avez fort bien choisi. Et je pense que la suite le démontrera peut-être même encore plus. Vous verrez tout à l'heure au-dessus, c'est pas mal. Absolument. Oui. Et puis, je voudrais ajouter à ce plaisir une petite remarque, c'est que au cours des dernières semaines, j'ai rencontré beaucoup de professionnels, dont la plupart d'ailleurs sont ici, et j'ai ressenti, ce qui n'est pas pour vous étonner, un climat d'euphorie, une satisfaction par rapport aux résultats de l'année 2006, qui fait que nous sommes tous ici heureux à la fois de célébrer cette année 2006 et de constater que le début de l'année 2007 se poursuit sur, je dirais, dans une ligne à peu près comparable. Donc, vous nous souhaitiez des vœux de prospérité. Je pense que si les choses se poursuivent de cette façon, l'année 2007 devrait remplir tous vos espoirs. Tant mieux. Je voudrais quand même dire quelques mots sur EuroHippo. D'une part, sur l'année 2006, vous savez que EuroHippo en 2006 a connu un grand événement. Commerzbank a repris les actions qui étaient auparavant détenues par Deutsche Bank et Dresdner Allianz, et donc nous avons maintenant un actionnaire de référence. Qu'est-ce qui vous importe à vous, clients, partenaires, et bien sûr à nous? Ce sont les conséquences de cette nouvelle organisation. Je dirais, pour simplifier, d'une part, un certain nombre de recherches de synergie, dont la plus visible pourrait être un rassemblement des équipes dans différents pays d'Europe. C'est à l'ordre du jour à Paris, sans que une date ait encore été véritablement définie. Et d'autre part, une confirmation de la part de Commerzbank du business model d'EuroHippo qui a été, je dirais, annoncé, revalidé. Le business model d'EuroHippo, vous le connaissez, c'est vous accompagner partout en Europe et même au-delà dans tous vos projets immobiliers, qu'il s'agisse de financement d'actifs, de financement corporate, de LBO avec une dominante immobilière. Bref, tous ceux qui touchent à l'immobilier, nous souhaitons être le partenaire de nos clients en matière de financement. EuroHippo l'a démontré encore en 2006 en étendant ses implantations, puisqu'elle a ouvert une succursale à Tokyo, avec maintenant même une équipe en place. Elle vient d'obtenir une licence d'ouverture à Hong Kong. Tout ceci après Moscou, après Istanbul. Nous avons réalisé même les premières opérations dans certains pays nouveaux pour nous, comme Israël. Nous regardons maintenant le Moyen-Orient. Bref, nous essayons d'accompagner tous nos clients investisseurs
dans tous les pays du monde, là où les marchés aujourd'hui sont les plus dynamiques. Pour Paris, que s'est-il passé en 2006 ? Pas mal de choses. Pas mal de choses. Je dirais, ce que j'ai cherché à faire avec mon équipe, c'est essentiellement de diversifier notre production, diversifier les risques, diversifier les produits. Alors bien sûr, toujours des opérations relativement, entre guillemets, classiques, aussi bien de financement de portefeuille, générateur de cash flow ou de single asset, mais aussi des opérations de développement, certaines même assez spectaculaires. Également des lignes de crédit confirmées sur des portefeuilles pan-européens. Donc nous avons signé plusieurs lignes de cette nature, nous en avons encore en cours de signature. Donc nous avons maintenant booké à Paris des opérations dans différents pays d'Europe. Des lignes d'equity bridge, des lignes corporate, et puis 2 opérations un peu spectaculaires de titrisation. L'une arrangée avec 2 de nos confrères, d'ailleurs ici présents, et l'autre arrangée directement par nous pour CG Real, qui donc est également une SIC, puisque la première opération était pour une SIC, qui est une opération assez intéressante que je peux décrire en quelques mots. En fait, CG Real est le résultat de la fusion de 3 sociétés détenant des actifs, filiales d'un groupe, plutôt d'un fonds allemand. Et le but était de les rassembler et de rentrer le véhicule sous le statut SIC. Et pour ce faire, donc, on a mis en place un crédit restructuré de telle manière que le business plan soit suffisamment lisible pour les analystes. On l'a mis en place dans la structure fusionnée. La structure fusionnée a été introduite en bourse, a pris le statut SIC. Et ensuite, nous avons titrisé la dette qui était dans la SIC. Tout ceci en 4 mois et demi. Je vois qu'on s'amuse aussi dans le métier de banquier. On s'amuse aussi dans le métier de banquier. Bon, ça me rassure. Les avocats, les fiscalistes, tout le monde s'est bien amusé dans cette opération. Voilà. Nous continuons bien entendu dans la même voie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et chacun le sait, compte tenu de la baisse des rendements, notre intention est de serrer le mieux possible les tranches de risque, et donc qu'il s'agisse de titrisation ou de financement structuré, nous sommes là avec nos équipes de Melzaner notamment pour vous apporter les meilleures réponses sur les opérations. Que dire de la situation actuelle ? Comme je le disais rapidement, 2007 s'annonce très favorable dans le prolongement de la fin 2006. Nous n'avons pas vu de trêve des confiseurs, nous n'avons pas vu de trêve du ski, si je puis dire, au mois de janvier. Et je pense que, d'ailleurs, c'est assez surprenant puisqu'on est quand même dans une année électorale, à quelques semaines d'une échéance capitale, et j'ai l'impression que, pour l'instant en tout cas, c'est quelque chose qui n'est absolument pas ressenti, contrairement à ce que nous pouvions constater lors d'échéances précédentes. Donc 2007 s'annonce sous les meilleurs augures pour tout le monde. Je souhaite que ça se confirme pour tout le monde dans cette salle. Et bien entendu, je vous réitère nos souhaits de travailler tous ensemble pour la prospérité de nos professions. Merci à vous, Patrick, et très belle année 2007 aussi à vous. Merci.